Le style vintage est son retour en surface. Aujourd'hui, de plus en plus, le style vintage refait surface. La mode est un cercle vicieux. Avec les années, la mode part et revient. Et comme vous avez sûrement remarqué, la mode des années 70-80 est de retour dans nos écoles et partout dans nos vies. Le bienfait de la mode vintage, c'est qu'elle est renouvelable. Comme vous pouvez constater, en ce moment, cette mode est en train de devenir la mode vintage, tendance actuelle, et alors la mode de maintenant est sûrement la mode de demain. À l'époque de nos parents, l'excentricité était au rendez-vous. La création de vêtements était basée sur le fluo, les paillettes, les couleurs pastel, les rayures et les pois. Les gens portaient cela dans le but de se faire remarquer. L'apparence était devenue une façon de s'exprimer. Le look était personnalisé. Les gens portaient une attention très particulière à leur tenue. Les années 50 à 80 sont les années qu'on appelle vintage, du sens rétro, un vêtement ou un accessoire qui date de l'époque de la création. Les styles de vêtements sont très diversifiés entre les années 50 à 80. La mode change, quelques créations restent, tandis que d'autres partent. Et c'est ainsi que le monde de la mode progresse. Il existe aussi quelques commerces, boutiques vintage et friperies qui offrent des vêtements vintage. Cependant, les deux commerces ne sont pas conformes et présentent des différences, et certains les associent comme étant identiques. Plusieurs personnes de nos jours portent beaucoup d'attention à leurs habillements et leur style. Mais comme vous le savez peut-être pas, les vêtements ont un lien direct avec les émotions que l'on vit quotidiennement. Par exemple, la mode permettait aux jeunes de cette époque de s'exprimer d'une façon plus psychologique sans trop se rebeller. Ils préféraient transmettre la paix autour d'eux et c'est un peu ce que les jeunes d'aujourd'hui essaient de reproduire en retournant dans le passé, dans la mode des années 70-80. J'ai maintenant la chance de pouvoir vous parler des styles mode des années 50 à 80, tout en débutant avec les années 50. Le look mode des années 50 était basé sur les valeurs de la féminité. Les femmes des années 50 voulaient être vues comme jeunes femmes sexy. Ils mettaient en évidence leurs attributs féminins sans trop dépasser la barrière. Tous les petits détails devaient y être. Les ongles peinturés d'un rouge éclatant sans aucun défaut. Sourcils bien taillés et rouge à lèvres vif, petit rappel sur l'éclat des ongles. Le regard était aussi très important. Une fine ligne de noir sur les paupières et des faux cils couleur charbon pour un regard éclatant. Les femmes portaient dans leurs cheveux un chignon style pin-up et un bandeau rouge pour plus de luminosité. Les femmes avaient besoin de se sentir belles, attrayantes. Dans le look des années 60, on y retrouve surtout des jolies robes droites, des poches colorées, des motifs très géométriques. Les robes étaient ni trop courtes ni trop longues. Petit look sage et chic qui plaît bien aux femmes de cette époque. Les sacs à main étaient devenus indispensables dans les années 60. Le look plus hippie, chic, porté à travers le corps, petit sac de cuir porté à la main ou à l'épaule, toutes les femmes portaient le sac à main et même à cette époque, les hommes en portaient aussi. La mallette de cuir du style cartable était leur préférée. Les femmes portaient les jupes droites aux genoux et des ceintures fines qui mettaient en valeur tout type de silhouette, plus fine ou plus ronde. La mode vintage des années 70, une véritable passion. Les couleurs étaient basées sur le marron, le beige, le noir, le jaune moutarde, l'orange, le vert canard pour un look digne des années 70. Ce sont des couleurs de l'époque pour un look vintage et à l'ancienne. Pour ce qui est des accessoires, les colliers de perles, les broches, les boucles d'oreilles artisanales, les chapeaux, les bonnets, les foulards, les lunettes de soleil, les sacs de cuir ou simplement les petits sacs avec pochette, les sandales en cuir perlé et les chaussures inspirées d'Asie pour un style hippie chic. Une des tendances était de nouer un foulard dans les cheveux, le foulard indien en pure soie ou le bandeau en crochet. Les indispensables pour les femmes étaient les jeans, les mini-robes, les mini-jupes et les mini-shirts. Certaines ont même osé un style tel que les maxi-robes, les longues jupes aériennes avec des motifs de fleurs et psychédéliques. Ceci représente très bien la mode rétro, un élan vers la nature. Pour une occasion spéciale, une fête bling-bling, un style qui se vit, se ressent avec sensation. Une mode d'expression, un besoin de liberté, de bien-être pour un look unique. Les années 80 ont été de loin les plus mémorables sur le plan de la mode.
Personne ne pourrait oublier les gros pulls à motifs, les salopettes, les jeans hyper ajustés, passés à l'acide. Les créateurs de vêtements aimaient jouer sur les dimensions des tailles et des épaules très structurées, surdimensionnées. Ils rajoutaient des épaulettes et des manches bouffantes afin de pouvoir bien distinguer les épaules du reste du corps. Les accessoires de mode étaient mis en accent dans les années 80. Les femmes se tournaient vers la richesse des bijoux, des grandes boucles d'oreilles en or, des colliers de perles et des vêtements couverts de paillettes. Les femmes portaient un maquillage lourd et lumineux, composé de rouge à lèvres de couleur claire, cils noirs et épais et blush rose, toujours dans le but d'être aperçus. Les looks des années 80 ont rarement été identifiés comme un groupe d'appartenance aussi varié et nuancé, puisqu'il est loin d'être une apparence. Plusieurs gens confondent les boutiques vintage et les friperies. À prime abord, les gens ne voient pas la différence entre les deux, puisqu'il n'y en a pas tant que ça. Les friperies, on trouve du linge récent, des années 80-90, en vrac, usagé à petit prix, mais tout de même en bon état. Certaines des boutiques vintage ont une gamme de vêtements usagés, plus anciens, des années 1900 à 1980, mais beaucoup plus luxueux et de marque. Comme les vêtements ont été donnés, il est très rare de trouver le même vêtement deux fois ou d'une autre grandeur. C'est une affaire de chance. S'il te fait et que tu l'aimes, tu la jettes. S'il te fait pas, tu passes à un autre morceau. Il est important d'être patient lorsque tu vas magasiner dans les friperies ou dans les boutiques vintage. Tu dois prendre le temps de bien fouiller et de garder l'œil ouvert. Tu pourrais dénicher un trésor parmi un fouillis de vêtements sans intérêt. Tu peux toujours faire de grandes découvertes. Les boutiques vintage proposent des vêtements forcément plus dispendieux, des pièces de vêtements plus rares et faites de matériaux beaucoup plus riches. Nos émotions parlent à travers nos vêtements. Des études ont été prouvées que la façon de nous habiller parlait de l'histoire de nos vies, d'expériences et d'une volonté consciente ou inconsciente. Les habillements suivent le chemin de nos sentiments. Plusieurs choses nous lient à nos vêtements. Les émotions comme la colère, la nostalgie, la joie, la honte, nos histoires personnelles, nos désirs et l'image de soi. J'ai eu la chance d'entretenir une entrevue toute spéciale avec Catherine Joubert et Sarah Steam, psychiatre d'orientation psychanalytique et expert dans le comportement vestimentaire. Pourquoi les vêtements sont-ils porteurs de coloration affective si forte? À la frontière de l'intime et du monde social, il est cette chose qui fait encore partie de nous, ne serait-ce que parce qu'on le choisit et l'habite, mais qui en même temps appartient déjà à l'extérieur. C'est cette position entre la mode et soi qui rend le rapport aux vêtements si fertile. L'habit est destiné à porter un message à soi et aux autres. Nos vêtements peuvent-ils influencer notre humeur? C'est du moins ce que l'on pense. Qui, après une journée morose, n'a jamais eu envie d'enfiler une nouvelle tenue pour changer d'humeur? Ce comportement s'appuie sur l'idée selon laquelle l'humeur imprégnerait nos vêtements, comme s'il y avait une perméabilité entre nos sentiments intérieurs et ce que l'on extériorise. Ceci dit, ça en prend peu pour que l'on arrive à s'en convaincre. Bonjour Sarah. Comme vous êtes psychiatre d'orientation psychanalytique et expert dans les comportements vestimentaires, j'aimerais savoir votre avis sur l'influence que les vêtements ont sur notre humeur. L'autre explication, c'est que l'on a tendance à voir le vêtement comme porteur en soi d'une histoire. L'acheteur devient d'une façon de s'approprier une autre image. Ce n'est pas forcément négatif. L'individu se construit aussi en prenant à d'autres des éléments de leurs images, puis en se les appropriant. Et quoi dire de ces personnes qui s'habillent toujours de la même couleur ou de la même tenue? Il y a de nombreuses interprétations possibles qui dépendent de l'histoire personnelle de chacun. De manière générale, ce type de comportement parle du rapport entre l'image de soi. La fixité d'une tenue vestimentaire peut être le support d'une identité vacillante. Se regarder dans un miroir et se voir toujours semblable devient une façon de renforcer une identité fragile. Ce qui revient à croire inconsciemment que changer de style, ce serait de risquer de ne plus être le même. L'influence de la mode sur les jeunes adolescents. Les adolescents de nos jours sont extrêmement perceptibles à l'influence de la mode. Pour la plupart des jeunes, l'appel de la mode est souvent un désir irrésistible. C'est un moyen efficace de répondre aux besoins d'affirmation et de grille sociale. Chez certains adolescents, l'allure est une façon de favoriser leur qualité personnelle et leur réalisation.
Les jeunes tentent d'une manière de se sentir plus confiants et bien dans leur peau. La mode devient une forme pour conquérir le sexe opposé, de se montrer et s'exprimer. Les adultes sont souvent déstabilisés par la façon d'expression. Mais comment ne pas admirer la capacité des jeunes adolescents de créer leur propre style personnel qui exprime généralement très bien leur personnalité? Pour certains d'entre eux, la mode est essentielle et très pratique. Les gens sont persuadés qu'être à la mode signifie de porter des marques de vêtements qui coûtent cher et de porter les plus beaux vêtements. Mais au contraire, la mode a plusieurs sens. Il ne s'agit pas simplement de vêtements, chaussures, accessoires qui embellissent l'apparence, mais avant tout une tendance, des courants existants dans le cadre d'une société, adoptés par de nombreuses personnes, afin de moderniser un simple courant, une tendance de saison qui est souvent vite oubliée. Comme dans plusieurs situations, ce sont les adolescents qui sont à la base du courant d'une société. Les jeunes sont les leaders de la mode, c'est eux qui décident quels types de vêtements sont plus attirants que d'autres et s'il est à la mode de le porter ou non. C'est maintenant que se conclut mon reportage. Merci beaucoup. Ici Liane Plourde, vidéo reportage de la salle.